Communion au quotidien. Bonjour amis et bienvenue à Communion au quotidien. Nous rendons grâce à notre Dieu qui nous rassemble autour de la table de communion au quotidien pour un moment agréable en sa présence. Là, amis, nous pouvons rencontrer le Seigneur et lui parler. C'est là aussi que le Seigneur envoie la paix, la vie, la bénédiction pour l'éternité. Eh bien, amis, prenons place ensemble pour profiter de ce temps avec notre Dieu et que la plénitude de l'Esprit, aussi l'exaucement de nos prières, soit notre partage ce matin. Amis, c'est l'heure du leadership expérientiel. Cette étude que nous avons commencée depuis quelque temps, basée sur la deuxième épître de Paul aux Corinthiens. Mais pourquoi cette étude? D'abord, c'est pour nous former à l'école de Paul, un champion du leadership expérientiel. Aussi pour nous engager avec le Seigneur et expérimenter notre appel au leadership spirituel en vue de notre épanouissement comme croyants et notre utilité à l'œuvre du Maître. Voilà, amis, pour le leadership expérientiel. À notre dernière sortie, nous avons considéré la force du leadership expérientiel, à savoir notre espérance glorieuse. Ah oui, amis, avec les yeux rivés sur le Seigneur, nous sommes motivés, malgré les épreuves de toutes sortes qui nous fatiguent, qui nous épuisent, qui épuisent notre corps physique. Et c'est pourquoi la parole de Dieu nous enseigne que même quand l'homme extérieur se serait détruit, eh bien, notre fort intérieur se renouvelle. En ce sens, amis, comme croyants, comme leaders spirituels, nous sommes affaiblis par les épreuves, mais non handicapés, car nous sommes motivés par notre grande espérance. Espérance glorieuse. Nous regardons l'avenir. Ah oui. Aujourd'hui, amis, nous allons regarder la garantie du leadership expérientiel. Quel est le garant de notre cause? Certainement, c'est un élément motivateur. Qu'est-ce qui nous garantit l'œuvre que nous sommes en train d'accomplir sous la puissance du Saint-Esprit, bien sûr? Mais qu'est-ce qui nous garantit que cette mission sera accomplie, que cette œuvre que nous conduisons parviendra au terme, à l'accomplissement que Dieu a planifié? Mais oui, et qu'est-ce qui motive davantage le travail que nous sommes en train de faire? Qu'est-ce qui nous fournit cette énergie pour l'accomplir
avec la force de Dieu. Amis, là, nous allons regarder ensemble la garantie du leadership expérientiel. Voilà ce qu'il a dit dans la Bible. Il a dit, nous savons en effet que si notre habitation terrestre, à savoir notre corps, qui n'est qu'une tente, est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'œuvre de Dieu, une habitation éternelle qui n'est pas faite de la main de l'homme. Et nous gémissons dans cette tente avec l'ardent désir de revêtir notre domicile céleste. Puisque, après avoir été ainsi revêtus, nous ne serons pas trouvés nus. En effet, nous qui sommes dans cette tente, nous gémissons, accablés, parce que nous voulons non pas nous dépouiller, mais au contraire nous revêtir, afin que ce qui est mortel soit englouti par la vie. Et celui qui nous a préparé pour cela, c'est Dieu qui nous a donné, attendez bien, le gage de l'Esprit. Verset 6. Nous sommes donc toujours pleins de confiance et nous savons que tant que nous habitons dans ce corps, nous sommes loin de notre patrie, loin du Seigneur, car nous marchons par la foi et non par la vue. Oui, nous sommes pleins de confiance et nous aimerions mieux quitter ce corps pour aller vivre auprès du Seigneur. C'est aussi pour cela que nous nous efforçons de lui être agréables, car que nous vivions dans ce corps, soit que nous le quittions. En effet, il nous faudra tous comparaître devant le tribunal de Christ afin que chacun reçoive le salaire de ce qu'il aura fait, bien ou mal, alors qu'il était dans ce corps. Amis, la garantie du leadership expérientiel, les arts de l'esprit. Voilà, amis. La Bible dit en Éphésiens chapitre 1er, versets 13 et 14, que par la foi en Jésus-Christ, nous sommes scellés du Saint-Esprit. Et au verset 14, je crois que c'est le verset 15 qui nous dit que, eh bien, le verset 14, oui, qui nous dit que, et Dieu nous a donné l'Esprit comme gage. Comme gage. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous êtes là? Comme gage. Regardez bien. S'il y a un terme qui caractérise la vie sur terre, c'est l'épuisement. C'est l'épuisement. Comme si au jour le jour, on sent que ça devient plus difficile. Voilà. Nous faisons souvent de notre mieux pour garder la ligne, pour nous soigner, pour bien nous entretenir, pour bien nous représenter dans notre vie de chaque jour. Amis, dans le cadre du leadership expérientiel, nous vivons tout aussi cette réalité, et bien plus des fois, car notre cerveau n'arrête pas de travailler. La fatigue sur le plan personnel, sur le plan du ministère, le fardeau de la charge, les complexités humaines caractérielles, oui, tout ça fatigue et épuise. Parce que si vous comprenez bien, l'Église que nous fait partie de Lyon, parce que nous plaçons confiance dans Jésus-Christ là, parce que Jésus-Christ baptisé nous du Saint-Esprit, eh bien, je dis bien, il réunit en pile éléments qui pas toujours compatibles. Et c'est là le mystère. C'est là le mystère de l'Église. Lorsque Dieu réunit ensemble en un seul corps, voilà, ces parties-là qui pourraient être irréconciliables, ok, dans le naturel. Dans le naturel. Eh bien, amis, Paul a exprimé souffrance, douleur devant réalité leadership spirituel là. Parce que si vous lisez de Corinthiens, vous apprenez que l'expérience n'est pas facile. Expérience n'est pas facile. Mais d'où est-ce qu'il a tiré cette motivation pour accomplir toutes ces tâches?
Ah oui, amis. Eh bien, c'est là secret. Parce que Paul avait une garantie. Quelle est cette garantie? Ok, la garantie d'un avenir glorieux avec le Seigneur. Ok, la garantie de pouvoir jouir, ok, de son héritage à venir. Et être avec le Seigneur, c'est ce que Paul a rêvé. Et c'est ce qu'il a qualifié de meilleur. Eh bien, amis, dans ce passage, nous retrouvons une sorte de parallèle entre la vie terrestre du ministère, épuisante en raison des persécutions de toutes sortes, et l'avenir glorieux du leader spirituel, des croyants qui, normalement, a bien pour recevoir récompense. Amis, c'est pourquoi le serviteur de Dieu vit les réalités du temps présent, les réalités terrestres, passagères, certainement. Oui, nous sommes capables de souffrir, mais nous avons une attente. Cette attente, c'est de pouvoir retrouver notre maison dans le ciel. Ok? Cette maison qui est définitive, cette maison qui est éternelle. Alors, amis, nous allons voir ce tableau en deux parties. D'abord, la vie dans cette tente, notre corps, ok? Puis l'avenir dans la demeure, dans la maison, dans l'édifice permanent que le Seigneur lui-même nous a préparé de ses propres mains. Amen. Et ensuite, nous allons voir pourquoi affectionner tant la demeure éternelle. Nous allons voir pourquoi tout cela. Alors, ma partie attention aux amis, sur ça que je t'ai un contrat de travail. Un contrat de travail. Eh bien, en droit et juridiquement parlant, quel est l'élément le plus fondamental, le plus important d'un contrat de travail? Ah, ou les amis, on nous parle ensemble. Eh bien, c'est la rémunération. C'est la rémunération. C'est-à-dire que ce que vous recevrez, ok, après que vous aurez accompli le travail. C'est ça, c'est l'élément le plus important, ok, le plus fondamental d'un contrat de travail. Ça, c'est un élément pour comprendre. Et c'est aussi l'élément motivateur. C'est aussi l'élément motivateur. Certainement, c'est extrinsèque. Est-ce que les amis? C'est extrinsèque. Ce n'est pas une motivation de l'intérieur. C'est extrinsèque parce que vous attendez que, ok, ce que vous devez recevoir, ok, c'est ce qui vous motive dans le cadre de contrat de travail. Et m'a dit bien, amis, c'est presque aussi vrai dans le cadre de leadership spirituel, dans le cadre de leadership expérientiel que nous avons parlé là. Parce que motivation, nous, sont motivations qui à venir. C'est-à-dire, c'est comme si nous sommes en train de vivre l'avenir qui nous est réservé. Un avenir glorieux qui nous attend. Ok? Nous allons regarder des petits tableaux ça, qu'on y a là, même pas vous garantis, amis, il y a pile de détails pour nous être capables de considérer dans un passage comme ça. Ok? Voilà. Vivre en attente de se revêtir d'un corps glorieux. Voilà ce qui arrive, amis. Regardez bien. D'abord, nous allons regarder ensemble la tente où nous habitons qui tend à se détruire. Parce que c'est une demeure terrestre, passagère, faite de mains d'hommes. C'est pourquoi la Bible l'appelle une tente. Alors, une tente, on va comprendre que c'est un abri provisoire. Une tente, c'est un abri provisoire. Ok? Et nous parlons de tout, un édifice, une maison, une demeure permanente qui nous attend dans les cieux. Cette demeure, elle est éternelle, elle est glorieuse, elle est faite par Dieu lui-même. Pour nous, la souffrance qui est liée à nos conditions humaines terrestres, liées à la attente que nous habitons là-dedans. Ça veut dire corps physique. Ok? Corps physique. La Bible dit, c'est avec poussière que bon Dieu t'a fait.
Et d'autre part, nous parlons le désir de tout croyant en Jésus-Christ, le désir de tout serviteur de Dieu de nous revêtir notre domicile, notre demeure éternelle. Et à ce moment, on pourra faire distinction entre le fait d'être vêtu et le fait d'être nu. Nous allons voir comment, dans ce corps mortel, dans cette tente, nous gémissons, nous sommes accablés dans cette tente. Et nous attendons comme ça pour nous capables de revêtir nous de ça qui est permanent. Et la Bible dit, cette tente sera engloutie. Ok? Cette tente mortelle, bien entendu. Et la Bible dit que nous sommes formés par Dieu. Nous sommes formés par Dieu. Et qui a mis en nous les arts de l'esprit. C'est-à-dire la garantie de notre héritage, la garantie de la gloire à venir. Ah oui, amis. Et ça nous motive. Ça nous motive. C'est une garantie. Et c'est aussi une assurance. On nous parlait toujours, amis, être dans ce corps, dans cette tente, dans cette enveloppe, dans ce corps, c'est être loin du Seigneur. Certainement, il nous habite. Il habite notre esprit. Ok? Il nous habite. Mais, la Bible dit, il y a un jour, côté que pas bien voile du tout, hein? Il y a un jour, côté que n'a pas pour nous ouais, même gens. Comme c'est pas un esprit que n'a pas pour nous ouais totalement. Je nous avons pour ouvrir totalement. En pile bagaille que n'a rêvé, n'a pour nous ouais face à face. Ah oui. N'a pour nous ouais Jésus face à face. OK, c'est une assurance et le gage. OK, les arts. Notre acompte. OK? La Bible dit, c'est le Saint-Esprit. Et à ce moment, Paul dit bien que c'est pourquoi dans ce corps, nous marchons par la foi. Certainement, c'est par la foi. Mais bon, le cas privé, ce n'est pas par la foi qu'on a marché, non? Parce que n'a parlé avec Jésus-Christ face à face. OK? N'a parlé avec Jésus-Christ face à face. Laisse ça, c'est en admiration, en louange, en adoration que nous avons. OK? C'est notre assurance. Et Paul dit qu'il aimerait bien quitter ce corps pour être auprès du Seigneur. Parce que être dans ce corps, c'est être limité. Être dans ce corps, c'est être limité. Mais être auprès du Seigneur, c'est jouir totalement de la félicité éternelle que le Seigneur lui-même, il a préparé pour nous. Maintenant, son petit tableau en deux parties. On regarde rapidement. D'abord, la tente, ok? Tente que nous habitons là-dedans. La Bible dit, il tend à se détruire. Rappelez-nous bien que la Bible dit, parce que nous faits de poussière, et à cause du péché, songez bien, à cause du péché, eh bien, la Bible dit que, souviens-toi, hein, tu es poussière, tu retourneras dans la poussière. Bon, ça, c'est une conséquence, notez bien, directe du péché. Et ceci, la Bible dit, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes parce que tous ont péché. Donc, c'est une sanction universelle pour l'homme à cause du péché. Et la Bible dit, à ce corps est liée la souffrance. Autrement dit, toutes les situations que nous vivons sur cette terre, même la ça qui est capable d'affecter nous mentalement, moralement, spirituellement, émotionnellement, toutes ont répercussions sur le corps physique. Nous. Je vais répéter ça pour vous. Tout ça qui affecte moralement, émotionnellement, spirituellement, intérieurement, si vous voulez, toutes ont répercussions sur le corps physique qui produit vieillissement. OK? Qui produit vieillissement, qui produit épuisement, qui produit toutes sortes de fatigues, qui produit toutes sortes de douleurs. OK?
mais c'est lié à ce corps mortel, à ce corps physique, à ce corps qui tend à se détruire. Paul clair sur ça. Et en cela, Paul dit, nous gémissons, parce que nous sommes accablés. Nous gémir, nous soupirer pour que nous soyons capables d'aller vers quelque chose de meilleur. Ok? Vers quelque chose de meilleur. Parce que être dans ce corps, c'est être éloigné du Seigneur. Être dans ce corps, c'est être éloigné du Seigneur. Alors que le désir pour le croyant, c'est d'être avec le Seigneur. Et parce que c'est ce qui est le meilleur. C'est ce qui est meilleur pour nous. Parce que la Bible dit, quand nous sommes dans ce corps, nous marchons par la foi. Parce que nous lisons la parole de Dieu, nous comprenons, nous croyons et nous disons merci Seigneur, nous le louons. Mais ou imaginez ça n'a lire là pour nous vivre face à face avec Jésus-Christ, côté que nous sommes capables de chita avec lui, c'est un bagage merveilleux et extraordinaire. La Bible dit que entre-temps, bon Dieu formez-nous. Et bon Dieu nous les arts de l'esprit. Ça veut dire bon Dieu nous garantit. Est-ce que ouais? Pendant que nous travaillons, pendant que nous sommes encore ça, bon Dieu nous garantit, qui assure nous de avenir meilleur nous, avec lui, dans la félicité, dans la gloire. Et facteur ça, qu'on va que nous pas perdu de vue, pour nous enfin, c'est le facteur récompense. Il y a plusieurs détails pour nous dire sur ça. Et c'est pourquoi Paul dit que nous aimerions mieux quitter ce corps. Parce que c'est terrestre et c'est passager. C'est terrestre et c'est passager. Ça, c'est la première partie du tableau. Mais la Bible dit, dans le même passage-là, dans le ciel, nous avons une maison qui nous attend. Une maison qui nous attend. Donc, on a qui ça fait référence, là, amis? À la résurrection du croyant. Entendez bien. À la résurrection du croyant, nous serons revêtus d'un corps glorieux. Ok? Cette enveloppe que vous voyez, cette tente physique, ce corps physique, ok? Cette tente physique est terrestre. C'est à la poussière. Ça redeviendra poussière. Mais je vous le dis, la tente doit laisser place à la maison, à l'édifice, à la demeure. Cette demeure qui est éternelle. Ok? C'est-à-dire, nous serons revêtus d'un corps glorieux. Nous serons revêtus d'un corps glorieux. Lorsque, à ces noces-là de l'agneau, lorsque nous serons ressuscités pour être enlevés avec lui, nous recevrons notre corps glorieux. Nous recevrons notre corps glorieux. Vous êtes capable de lire ça dans 1 Corinthiens chapitre 15. Et c'est pour ça, corps glorieux, ça, qui t'aime tout dire ça, la mort pas bien pouvoir sous lui. La mort pas gagné pouvoir sous lui. Alors que corps physique là, n'entend ça, et bien voilà, li appelé à dépérissement, li appelé à destruction. Voilà, et bien la Bible dit que nous recherchons à revêtir ce domicile, cette demeure définitive. Et la Bible dit que demeure définitive, ça, pour ça passer, c'est le cap pour engloutir le corps mortel, le corps qui est passager, le corps qui doit dépérir, le corps qui doit se détruire. Ce corps, là où habite le péché. Entendez bien, oui? Ce corps, là où habite le péché. Et bien voilà, il vient pour lui détruire et l'a détruit. Et la Bible dit que, eh bien, être auprès du Seigneur, c'est le meilleur. Vous imaginez ça? Tout ça va demander que vous pas gagné. Eh bien, avec le Seigneur, tout est comblé. Tout est comblé. Vous imaginez pour qu'on ait une situation, dans une félicité, côté que tous les besoins sont comblés en Jésus-Christ. Tous les besoins sont comblés en Jésus-Christ. C'est super, c'est extraordinaire, c'est merveilleux. Et à ce moment-là, nous ne pouvons pas seulement marcher, c'est pas par la foi, non, nous pouvons marcher. Nous face à face. Alléluia. Alléluia. Et la Bible dit que c'est un état glorieux. Glorieux. Hein?
nous serons revêtus de ce corps glorieux, de ce corps céleste qui est une demeure éternelle. Qui est une demeure éternelle. Mais à ce moment, amis, même d'ailleurs, rappelez vous ça. Je parle de contrat de travail qui a un élément qui est fondamental là-dedans. Mais je dis bien, dans l'alliance bon Dieu avec nous comme croyants. Ok? Dans l'alliance bon Dieu avec nous comme croyants. Songez bien ça, me là. Dans l'alliance inconditionnelle, mon Dieu, avec nous comme croyants, dans Éphésiens chapitre 1er, bon Dieu fait nous don d'un ensemble de privilèges. Sous les Éphésiens chapitre 1er, verset 1 à 14, privilèges en pile. Regardez bien, si nous avons cité pour vous, adoption, prédestination, ok, Saint-Esprit, pardon de péché, ok, li partager avec nous des secrets, li bay nous héritage. Mais vous connaissez, bon Dieu vient li bay tête li à nous tout, li bay nous Saint-Esprit. Saint-Esprit li bay nous qui habite nous, d'abord, li équipe nous pour bay nous les dons pour nous capables de servir bon Dieu, pour nous capables comment on dit ça, pour nous capables exécuter tâches que bon Dieu quitte pour nous capables exécuter. OK? Deuxièmement, il produit dans nous le fruit de l'esprit. Est-ce qu'on l'a amis? Mais en même temps, cet esprit ça qui dans nous, c'est un gage. Attendez bien, c'est un gage. C'est comme un acompte qui garantit nous que récompense que nous gagnons, n'a bien pour nous capables de recevoir. En plus de ça que nous avons déjà pour nous capables de gagner, par exemple, le corps glorieux, c'est encore par la grâce, puisque Dieu nous le donnera, c'est lui qui nous le donnera, et c'est pas un effort que nous faisons pour nous capables de recevoir. Même d'arrêter dire que pendant que Saint-Esprit habite dans nous, il baille nous d'abord les dons spirituels, aussi il produit dans nous le fruit de l'esprit, aussi il baille nous énergie pour nous capables d'exécuter les tâches que Dieu nous a confiées. Songez ça dans Éphésiens chapitre 2, le verset 10, l'ouvrage, nous sommes son ouvrage ayant été créé en Jésus-Christ pour les œuvres que le Seigneur a préparées d'avance. Pendant que bon Dieu prépare nous dans tout ça, mais voilà, mes travail nous connaît là. Paul dit, à ce moment, le croyant, vous avez un effort à faire. L'effort de plaire à Dieu dans ce corps. De plaire à Dieu dans ce corps. Même en quittant ce corps. Et pourquoi nous nous efforçons de plaire à Dieu? Pourquoi nous sommes motivés à servir le Seigneur? On parle d'où bagay amis. La Bible dit, lorsque nous avons placé notre confiance en Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur de notre vie, nous sommes nés de nouveau. Et parce que nous sommes nés de nouveau, bon Dieu a nous un ensemble de privilèges. Mais on connaît en même temps, bon Dieu a un ensemble de tâches tout pour nous exécuter. Et bien, sous base de tâches ça, il y a un jugement. Il y a un jugement. Et c'est le tribunal de Christ. Attendez bien, oui? Attendez ça, me parle de là, oui? Avec pour objectif évaluer toute œuvre que nous t'ai accomplir pendant que nous t'avons servi le Seigneur, là nous t'ai dans le corps physique ça. Attendez bien. Là bien pour évaluer toute œuvre. Œuvre qui a pour subsister, c'est toute œuvre qui est faite dans la puissance du Saint-Esprit, avec la force que Dieu donne. Mais toute œuvre charnelle a bien pour détruire. Et c'est sous base ça que bon Dieu parle bail nous récompense. Selon que nous te fait bien, ça veut dire que nous te travaillons avec la force de l'esprit. Mais si nous te fait mal, nous allons dire que quand pile bagaille que nous te fait, nous faisons avec propre force, nous, avec la chair, qui pas glorifier bon Dieu. Et bien c'est là ça, ou capable de gagner récompense ou capable de perdre récompense. Attendez, bien ça me dit là, oui. Moi, je dis, objectif là, c'est évaluation.
évaluation. La évaluer toute œuvre qui a été accomplie pendant que dans le corps ça. Eh bien, toute œuvre qui était faite sous base Saint-Esprit, c'est sous œuvre ça, bon Dieu, a bas récompense. Mais ça qui était accompli sous base charnel, eh bien, sous base ça, ou pas bien récompense sous base ça. Est-ce que ouais? C'est ça qui fait qu'il y a des gens qui ont perdu dans la récompense. Il y a des gens qui ont perdu dans la récompense. Maintenant, amis, il dit ça dans verset 10 là, il dit que car il nous faut tous comparaître par devant le tribunal de Christ afin que chacun reçoive, n'est-ce pas? Comme si, ou bien pour recevoir récompense là, et m'a dit ça, amis, comme croyant, bon Dieu, bah, nous Saint-Esprit, pour nous capables de soumettre nous à lui, regardez bien, oui. Regardez comment bon Dieu bon, il baille nous Saint-Esprit pour nous capables de soumettre nous à lui et c'est sous base ça oui que bon Dieu pourra évaluer nous pour bailler nous récompense nous. Donc amis, voilà pour qui ça bon Dieu fait nous ouvrier avec lui dans service lui parce que bon Dieu prépare tout pour bailler nous récompense tout. Donc amis, c'est pour ça pendant que nous encore ça, m'a parle avec vous même qui dans foyer de communion, m'a parle avec vous même n'importe qui côté où qui ont responsabilité pour bon Dieu ou gain intérêt pour chasser par ça qui empêche de décoller. Pour chasser par ça qui empêche de décoller. Parce que m'a dit bien amis, sous base ça, bon Dieu a bien pour lui évaluer. C'est jugement ça qui est le tribunal de Christ pour bon Dieu évaluer œuvre qu'on a accomplie pendant que tu es dans le corps ça. Est-ce que là, amis? Maintenant, sous qui base bon Dieu pour le faire jugement ça? Jésus-Christ pour le faire jugement ça. C'est sous base de ça qu'on a réalisé pendant qu'on a vécu dans le corps ça, dans le temps ça, dans le corps ça, qui ont un avenir qui passager. En conclusion, amis, par contre, vous réalisez que tout ne finit pas avec le bas du ministère. Tout ne finit pas avec la vie terrestre. Tout ne finit pas avec les persécutions qui accablent ou yo. Tout le monde n'est pas fini là. Amis, il y a un avenir glorieux réservé aux croyants, aux leaders spirituels. Un avenir glorieux. Et c'est sous base ça que bon Dieu place dans nous Saint-Esprit comme garantie, comme assurance que non seulement nous recevoir héritage héritage ça bon Dieu réservé pour nous comme chrétiens, comme petits li, non seulement nous pour nous recevoir la gloire qui nous est réservée, mes amis, nous avons pour nous recevoir tout des récompenses particulières. Donc, amis, vous entendez, jugement, comment le relais? Le tribunal de Christ pour les croyants. Tribunal de Christ là, il est différent de l'autre jugement. Jésus-Christ qui monte sur cheval blanc. Ok? Jésus-Christ qui pourra séparer tout le monde qui est sous la terre en brebis et en bouc. Ok, Jésus-Christ qui pourra le faire, le feu du ciel qui pourra le tomber sur des mondes qui pourra le révolter contre lui encore. Le grand trône blanc qui pourra le juger tout le monde qui pas connaît bon Dieu depuis notre temps Ancien Testament jusqu'à fin période la grâce là qui pas te connaît bon Dieu côté que bon Dieu Jésus-Christ pourra le juger pour ba yo sentention dans l'enfer. C'est pas jugement ça, non, m'a parlé de lui là. M'a parlé du tribunal de Christ côté bon Dieu Jésus-Christ pour évaluer œuvre nous comme croyants, nous sauver déjà, nous avec lui déjà dans ciel là. Mais il évalue œuvre nous comme croyants pour capable bailler nous récompense, distinction que nous devons gagner avec lui. Bon, je parler avec vous vraiment aujourd'hui, mais j'espère que vous t'attendez et comme moi je dis aux amis, les croyants sont récompensés sur la base de leur travail réalisé tandis qu'ils étaient dans ce corps. Mais j'espère que vous comprenez. Et si vous comprenez, amis, en allez, n'a prier pour que nous soyons capables de souhaiter une excellente journée pour aujourd'hui. On nous prier ensemble. Éternel Dieu, notre Père, à toi appartiennent le règne, la vie et toutes choses. La terre et tout le monde qui habite l'univers. Nous bénissons ton nom, Père, ton nom qui est saint et glorieux. Nous bénissons ton nom et nous te remercions pour les grâces, pour les faveurs
que tu accordes à chacun de tes enfants. Oui, papa, ou fais-nous don de privilèges extraordinaires. Nous bénissons où? Oui, ou fais-nous venir petit tout parce que adoptez nous. Ou bail nous la vie éternelle. Ou bail nous nouvelle naissance. Ou fais-nous venir l'autre monde. Ou habitez nous. Oh papa, nous avons une raison pour nous dire merci. Ou pardonner péché nous. Ou réserver pour nous héritage. Nous bénissons Père. Ou partager avec nous révélation où nous bénissons papa. Et ou bail nous Saint-Esprit. Nous disons merci. Comme gage, non seulement l'équiper nous pour nous servir ou, non seulement lui produire des fruits dignes de salut, de sanctification. Oui, le fruit de l'esprit dans la vie nous, mais tout lui garantit nous que vous avez pour nous récompense qu'on réserve pour nous, héritage qu'on réserve pour nous tout. Nous disons merci papa parce que c'est faveur, c'est grâce que ou fait nous disons merci, merci et merci. Merci parce que vous avez nous affection, désir l'éternité ça dans le cœur nous pour motiver nous, pour nous capables de travailler, pour nous capables d'œuvrer dans le service parce que nous connaissons malgré les difficultés que nous capables de connaître ici, mais nous connaissons ou réservé pour nous dans le ciel là, ou réservé pour nous au dernier jour, ou réservé pour nous Seigneur des bagailles que Dieu pour que Dieu pour capable de dévoiler. Merci papa pour grâce et faveur ça que vous accordez nous. Papa, pendant que nous vivons sous terre ça, papa, nous avons besoin pour nous capables de goûter à héritage nous. Nous avons besoin pour nous capables de goûter à héritage nous. Au nom de Jésus-Christ papa, que Saint-Esprit vous papa comme gage là, oui, baille nous la joie pour nous capables de vivre comme petit tout, pour que nous capables de motiver, on ne peut plus pour nous capables de servir vous. Oh papa, les soins de chaque jour, nous bénissons pour ça, mais nous comptons sur vous papa pour nous vivre comme prince, comme princesse, comme petit tout sous la terre, pour l'autre monde, ouais nous, pour envie, viens suivre vous au nom de Jésus. Merci Père pour grâce et faveur ça yo que nous demandons et nous comptons sur vous malgré épreuve yo papa. Merci pour accroche qu'on baille nous à travers garantie ça, à travers cet esprit où oh Père, nous te remercions pour le ministère du foyer de communion. Nous connaissons toute bagaille. Nous bénissons pour parcours qu'on fait avec nous déjà. Nous bénissons pour mission qu'on baille nous. Nous bénissons pour vision qu'on inspire. Nous bénissons pour stratégie qu'on baille. Oh oui, papa, mais nous comptons sur vous pour ressources, pour nous capables de faire service, pour nous capables de suivre, pour nous capables d'aller dans toute direction que vous décidez, pour nous capables de glorifier, pour nous capables de connaître non vous, pour le monde capable de connaître non vous, papa. Oui, pour nous capables de connaître vous. Oh oui, et qui sait pour nous capables de déclarer que c'est l'Éternel qui est Dieu. Nous bénissons pour ça, Père. Nous avons exprimé dépendance de vous pour nous capables d'accomplir une mission que vous confiez nous. Merci Seigneur Dieu pour toute personne que vous connectez à service ça aujourd'hui. Nous prions pour leader Seigneur que vous avez fait œuvrer dans le ministère ça. Nous prions pour partenaires nous Seigneur. Vous connaissez tout papa. Oh papa, touchez cœur yo, mais surtout baille yo Seigneur. Mais surtout baille yo Seigneur. Faites tout ça que vous faites. Réussis papa. Et que vous bénissez en retour, que vous facilitez à vous grandir au nom de Jésus, pour faire le temps pour Anne, parce que tout ça que vous baille, tout ça que vous baille pour royaume, tout ça que vous baille pour service, tout ça que vous baille pour agrandir le royaume, tout ça que vous baille nous. Dans l'objectif ça, nous bénissons. L'ouvrir nous papa pour nous capables d'investir dans l'éternité. L'ouvrir nous pour nous capables d'investir dans l'éternité parce que c'est là qu'on réserve pour nous Seigneur. Toutes sortes de biens, toutes sortes de profits, nous bénissons pour ça. Oh merci Père. Nous prions pour une génération de leaders spirituels pour accroître ton royaume Seigneur dans le monde.
pour accroître influence l'évangile sur le monde. Nous bénissons pour ça. Nous remercions pour exaucement toute prière que nous adressons, Seigneur, sous autel foyer de communion. Que les malades guérissent, Père. Que notre pays respire mieux, Seigneur. Que le foyer de communion capable d'épanouir pour gloire au nom. Que nos parents, Seigneur, capables de respirer mieux, Seigneur. Capables de jouer soulagement, Seigneur. Oh oui, qu'on capable de répondre à besoin, yo. Que tous les amis qui connectés au Seigneur, qu'on capable de répondre à prière, yo. Que famille, au Seigneur, capable de épanouissement et influence pour glorifier Jésus partout, en tout. Que les enfants aussi, Seigneur, glorifier Jésus. Que vie nous glorifier Jésus. Que côté nous habiter, Seigneur. Respiration, ça capable de toucher les cœurs au nom de Jésus. Que là, quand on place les ministères foyer de communion, Seigneur, oui, influence, ça capable vraiment gagner des cœurs pour vous. Nous bénissons, nous remercions, nous exaltons, nous disons merci, nous adorons aujourd'hui, nous adorons au matin ça, nous adorons dans la minute ça, parce que c'est à vous-même que la gloire, que l'honneur, que la magnificence, que le pouvoir, que la puissance, oh oui, appartenu. Et c'est au nom de Jésus que nous te prions. Amen. 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 Oui, amis, nous, c'était communion au quotidien. Aujourd'hui, nous sommes garantis leadership expérientiel là. Oui, nous sommes garantis qui c'est Saint-Esprit, bon Dieu, mettez dans la vie, nous. Saint-Esprit, ça, qui là, qui garantit héritage, nous, avec bon Dieu, qui garantit récompense, nous, avec bon Dieu, qui garantit la gloire à venir avec Jésus-Christ. Amis, même avec nous, nous avons intérêt pour nous servir, bon Dieu. Nous avons intérêt pour nous motiver dans le service, bon Dieu. Nous avons intérêt pour nous engager nous, dans le service, bon Dieu. Nous avons intérêt pour nous expérimenter, appel nous, dans le service, bon Dieu. Pas arrêter derrière, avancer, parce que l'avenir sera glorieux et l'avenir s'appelle chrétien. L'avenir s'appelle chrétien. L'avenir s'appelle chrétien. Si l'avenir s'appelle chrétien, c'est aujourd'hui pour nous avec vous, nous sommes capables de préparer pendant que nous encore ça. Sinon là, il faut que nous travaillions, il faut que nous œuvrions, il faut que nous mettions tête nous dehors pour nous servir, mon Dieu. Et difficulté a fait que ajouter à distinction que mon Dieu réservé pour nous lors de son retour pour venir nous chercher. Voilà, amis, tout ça que nous avons gagné pour vous matin. Nous espérons que bon Dieu a continué à bénir. Sous base ça, nous souhaitons une excellente journée sous la puissance du Saint-Esprit. Pour que pendant expérimenter appel dans Jésus-Christ. Voilà, amis. Bonne journée.